Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 13 février 2015. Nous débutons avec la période de devise euro-dollar, sur laquelle il n'y a pas grand chose à dire. On a validé ici dans la semaine ce support des 1,1279. Et puis hier on pensait ici qu'on allait remonter, voir un peu pour tester soit cette zone des 1,1458, soit la zone des 1,1490. Rien du tout, on est redescendu ici et on revient à l'intérieur de cette zone d'évolution en range. Donc on aura fait toute la semaine et ça dure depuis maintenant quelques temps entre ces zones, donc 1,1280 et 1,15. Rien de neuf aujourd'hui, on est toujours sur une sortie de trend baissier, dans une évolution horizontale, une espèce de zone d'attente. Donc nous avons une tendance globale qui reste baissière, puisque nous n'avons consolidé qu'à 23,6% du point de vue des retracements de Fibonacci. La pression donc moyen terme reste orientée à la baisse sur cette paire de devises, mais d'un point de vue court terme, on est dans une évolution totalement neutre. Sur le dollar yen, alors nous étions toujours dans une configuration de sortie ici, on voit bien la zone de résistance, la sortie ici, on marque ici une petite consolidation et on confirme la dynamique. Donc une dynamique qui nous emmène ici sur un point haut intermédiaire à 120.490 pour finalement redescendre ici, rechercher une zone horizontale qui était déjà identifiée. Alors je vous avais dit que si on revenait casser ici cette zone des 118.34, eh bien on invaliderait la dynamique haussière. Pour l'instant, on est revenu chercher ici une zone de support intermédiaire à 118.500. Alors ce retracement nous permet de tracer par contre les retracements de Fibonacci pour voir un petit peu où on en est. Et c'est assez intéressant, puisqu'en fait nous pouvons voir que les cours sont venus tester cette zone des 61,8% et se stabilisent dans cette zone 50,61,8. Donc on est toujours ici dans un biais haussier, mais qui a consolidé. Consolidation relativement forte. Je vous rappelle que c'est la dernière zone ici à consolider avant de commencer à invalider la dynamique qui a été impulsée par ce mouvement direct. Donc là, tant que l'on est au-dessus de cette zone des 118.44, nous sommes toujours dans un biais haussier. Par contre, dans le cas d'une rupture de cette zone, on peut attendre un retracement total en direction des 117.17. Du point de vue du contexte, on est relativement neutre d'un point de vue court moyen terme ici, puisque suite à cette forte phase de hausse, bien la paire de devises dollarienne évolue désormais dans un biais relativement neutre. On attend une éventuelle rupture haussière de cette zone des 120.68 pour commencer à relancer la dynamique et la tendance un peu plus court moyen terme. Je rappelle que d'un point de vue moyen long terme, la paire de devises dollarienne reste dans une tendance globalement haussière. Et enfin sur l'or, suite à cette phase de hausse aussi, nous avons là aussi une phase de consolidation, là aussi guidée par les retracements de Fibonacci, qui sont restés au-dessus du retracement des 38,2% dans un premier temps. Ensuite on a cassé cette zone, on est venu directement attaquer la zone 50,61,8 et on s'est même offert le luxe ici de tester cette zone de retracement à 61,8%. D'un point de vue court terme, nous restons toujours dans un biais baissier puisque les cours viennent rebondir ici, marquer des rebonds dont les sommets se situent sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Sur cette zone ici, on voit que la moyenne mobile est en train d'être testée. On est même d'un point de vue court terme en train d'essayer de dépasser cette zone pour essayer de repasser au-dessus, mais les cours viennent à l'instant de repasser sous cette moyenne. Donc on est ici dans une phase de stabilisation très court terme, mais dans une tendance qui globalement reste baissière. On était dans un premier temps guidé par cette résistance ici rouge. Je vous rappelle que depuis le point de retournement, il n'y a plus de contact avec la bande de Bollinger supérieur, ce qui fait que nous sommes bien dans une tendance baissière. On voit que même si les cours arrivent à dépasser un petit peu cette moyenne mobile, il les dépasse rarement la moyenne mobile 50, qui est une moyenne mobile aussi baissière, mais d'un point de vue un peu moins dynamique. Là, nous avons un rebond qui vient dans la continuité, il n'y a toujours pas contact avec la bolle supérieure. On vient attaquer la moyenne mobile 20 exponentielle, mais d'une manière assez faible, donc le biais reste baissier. Si les cours persistaient à passer sous cette zone ici des 1221 $ l'once, nous aurions donc une rupture de ce retracement à 61,8% de Fibonacci, avec une probabilité de retour sur un retracement total qui serait augmenté. 1167,8, c'est le retracement total de Fibonacci. Entre les deux, nous avons cette zone de support majeur qui se situe à 1187. Si les cours venaient à casser ici cette zone, à repasser au-delà des retracements des 50 et à venir tester par exemple cette zone des 1240 $ l'once, là on commencerait à pouvoir avoir
à pouvoir parler de retournement de tendance très court terme. Pour avoir tous les signaux qui iraient dans le sens d'un retournement de tendance, il faudrait, dans un premier temps, casser ce plus haut significatif qui se situe à 1245,99, autant dire 1246, et dans un second temps, ici, valider une rupture de cette zone de résistance oblique baissière qui définit la phase de consolidation que l'or occupe depuis qu'il a quitté la dynamique qui lui a permis de marquer ici cette accélération. Tant que ces signaux ne sont pas réunis, nous sommes toujours dans un mouvement baissier court terme. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicote.com. Bon week-end à tous.